Tu l'as vu en 2024, hein. En 2024, après la dissolution, ils ont tous pris position à des moments ou à d'autres, et ils ont tous dit, en fait, le programme du NFP, du Nouveau Front Populaire, est une dinguerie. Et il y a même eu une citation de Xavier Niel, pour une fois, je vais aller... Là, ce coup-ci, on va pas le défendre, il avait dit « C'est dingue, les programmes économiques sont insoutenables. Là, donc il y a plus que Bardella. Et d'ailleurs, celui de Bardella est beaucoup plus sensé que celui du Nouveau Front Populaire. » Donc, il dit, oui, d'accord. Il y a que Bardella qui semble penser au patron, quoi. Ouais, voilà, Bardella. Ben, non, mais bon, voilà, Rodolphe Saadé aussi, patron de CMA CGM, propriétaire de BFM, RMC, et qui vient de racheter le média Brut, nous dit lui aussi que, bah oui, parce que Brut, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de brand content, donc de contenus qui sont faits pour des boîtes. Donc tu vois, c'est ce que je disais au début, c'est que ça permet d'augmenter ton influence, parce qu'en plus, bon voilà, s'il y a des grosses boîtes qui veulent faire du biz avec CMA CGM pour faire leur transport, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Rodolphe Saadé aussi, il a très souvent, publiquement, pris la parole pour dire les hausses d'impôts des plus riches ou les hausses sur les taxes sur les super profits, c'est inacceptable. Et c'est ça, c'est là où tu as raison, c'est qu'ils ont un tout petit socle commun, parce qu'après, ils ont des divergences. Il y en a qui sont homophobes, il y en a qui s'en foutent, qui sont homophiles, ou etc. Mais en revanche, l'impôt, les droits sociaux, la grève et l'écologie, ça c'est net. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça se télescope avec le programme de l'extrême droite. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, on a toujours dit, mais non, mais l'extrême droite, c'est honteux pour les patrons ils aiment pas ça, etc. Et ça a été vrai, hein. Je veux dire, Laurence Parisot, qui était la patronne du MEDEF, elle attaquait l'extrême droite. Aujourd'hui, Patrice Martin, le patron du MEDEF, a lui-même dit les programmes du RN et du NFP sont dangereux pour la France, et celui du NFP l'est encore plus. Tu vois, et ça, c'était l'an dernier. C'est-à-dire qu'il sentait Mais je pense qu'aujourd'hui, il irait encore plus loin. En fait, les masques sont tombés. Tu vois, Laurent Alexandre, le patron de Doctissimo, avoue qu'il conseille Jordan Bardella sur l'IA. Tu as beaucoup de grandes fortunes qui commencent à dire que c'est complètement compatible. Bernard Arnault a ouvert une tribune, ce qui est très prestigieux, la page ID des Échos, à Marine Le Pen pour qu'elle parle de la dette, ce qu'aucun titre n'a jamais fait. C'est-à-dire que tu trouveras souvent des interviews de Marine Le Pen dans le monde, mais jamais une tribune. Ça, c'est marrant parce que c'est un peu permettre à Marine Le Pen de montrer qu'elle n'est pas l'effrayante socialiste qui était parfois dépeinte par les milieux patronaux. Alors ça, ils vont continuer de le faire. Fait amende honorable. Mais ça, ils vont continuer à le faire jusqu'à 2027, parce que Bolloré a très très activement soutenu Zemmour en 2022. Il n'est pas fan de Le Pen, il préfère Bardella, parce que Bardella veut moins d'impôts, etc. Le Pen m'a l'air peu socialiste au demeurant. Oui, non, mais c'était la... Mais en tout cas, en termes de jeu de rôle, elle apparaît comme ça. Après, en fait, le patronat, il regarde les votes au Parlement. Hausse du SMIC, le RN a voté contre. Taxe des super profits, le RN a voté contre. Même la taxe, la niche fiscale Airbnb, le RN a essayé de la sauver. Donc ils savent bien qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre, voire à gagner. Ouais, et du coup, cette destruction de l'information, on peut dire destruction du pluralisme, au profit d'une information qui n'est pas fabriquée honnêtement, qui est propagandiste d'une certaine façon, l'extrême droite s'y retrouve deux fois. C'est-à-dire que d'une part, on tait les faits qui iraient contre son discours, ou les versions des faits ou les analyses qui seraient critiques du libéralisme ou pro-écologie. Donc d'une part, on tait des faits qui lui donneraient tort, et d'autre part, on fait l'apologie de tous les faits ou les interprétations de faits qui vont dans son sens. Et donc, on se retrouve avec un... On dit si toute l'information appartenait à des milliardaires, on serait plus en démocratie. Mais là, on n'est pas à tout, on a encore un service public. Et on ne voit pas comment échapper à l'extrême droite, sachant qu'on a l'impression de vivre dans une bulle d'extrême droite. Enfin... on a l'impression de vivre dans une bulle d'extrême droite. Ce qui est assez fâcheux, c'est qu'en ce moment, l'extrême droite est au pouvoir dans plein de pays au monde. Et... à part en Italie, où évidemment je suis peu favorable à ce que fait Mélanie, elle s'attaque très vertement à la presse, aux familles monoparentales, aux familles homoparentales particulièrement. Mais Mélanie n'a pas le bilan, si tu veux, le plus infamant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup à dire sur l'extrême droite. Regardez Milei, avec une hausse de 25% de la pauvreté en Argentine, une famine comme on n'a jamais vu, etc.
aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont applaudi pendant des mois Elon Musk en disant regardez, il va tout couper, etc. Bon, ça marche pas. Là, les pauvres se rendent compte qu'en fait, ils vont être encore plus pauvres parce qu'on leur coupe Medicaid pour faire des offres. Bah, voilà, relayer ça honnêtement, mais ils le font pas. On continue de faire ce que tu disais avant, c'est-à-dire d'être dans l'obsession plutôt que dans l'analyse des faits. C'est-à-dire que, effectivement, si tu revenais sur qu'est-ce que Donald Trump a fait au pouvoir, je suis pas sûr que ça fascine les gens. Enfin, tu vois, je suis pas sûr que ça passionne l'électorat d'extrême droite. Peut-être qu'augmenter un peu le budget de l'immigration, il serait pour, mais il serait pas prêt à y consacrer un fric tel qu'il faille sacrifier la Sécu. Tu vois, donc non, on reste vraiment sur du fantasme. Mais ça revenait à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la manière dont on fabrique l'information. C'est que quand tu fais des enquêtes, des reportages un peu étayés, que tu donnes la parole aux uns, aux autres et que tu donnes des chiffres qui sont des chiffres publics et des chiffres acceptés par tous, bah, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. En revanche, c'est vrai que si tu prends un plateau avec quatre mecs en cravate pour faire propre et qui racontent un peu n'importe quoi et qui sortent les chiffres issus de leur think tank qui appartiennent eux-mêmes aux mêmes milliardaires, tu vois, enfin, on citait... euh, euh, aujourd'hui, ces médias-là, ils fonctionnent beaucoup effectivement avec du plateau, avec que du commentaire. Et pour s'appuyer, pour faire un peu sérieux, on sort des sondages qui peuvent être issus de l'Institut CSA, propriété de Vincent Bolloré, ou issus de Hexagone, propriété de Pierre-Édouard Stérin. Et puis on sort aussi des enquêtes, comme des enquêtes issues de l'IFRAP, dirigée par Agnès Verdier-Molinier, qui va expliquer que la fraude sociale est beaucoup plus importante que la fraude fiscale. Alors que toutes les études économiques montrent que c'est l'inverse, mais qu'il n'y a même pas débat. Il y a un rapport de 1 à 10, de 1 à 15. Bon, tu vois. Et donc, bah voilà, tu fais du commentaire low cost et tu gloses sur n'importe quoi. Mais en l'occurrence, bah voilà, comme tu as quand même une audience, il y a forcément des gens qui écoutent.